Et bonjour. Putain, ça fait... Mec, ça fait trop longtemps. Putain, je sais pas ce que je fous, mais en fait, j'ai regardé l'Euro féminin. Là, il y avait l'Euro féminin du football. Et j'ai regardé. Et, puisque ça c'est comme par hasard, quand j'ai regardé l'Euro féminin, je l'avais partout sur ma TL TikTok. J'avais partout dans mes pour toi TikTok et tout. Et ça m'a vraiment comment dire, ça a impressionné, j'ai vraiment voulu m'y intéresser. Et du coup, je voulais parler du buzz de Chloé Kelly, le fait que elle va littéralement gagner le Ballon d'Or, mais surtout qu'elle va gagner le Ballon d'Or, mais tout le monde va se foutre de sa gueule, et elle va faire un buzz monumental dessus. En fait, j'ai pas vraiment grand chose à dire, mais déjà, pour revenir sur l'Euro féminin, pourquoi Chloé Kelly mériterait le Ballon d'Or? Déjà, la Ligue des Champions et l'Euro. Donc déjà, voilà. De deux, c'est elle qui a toujours été décisive sur les derniers buts. Donc, c'est pour le Ballon d'Or, je pense que c'est un critère plus qu'important. Et c'est obligé que ça soit elle qui va gagner, en fait. Mais c'est dommage parce que Aitana Bonmanti, elle méritait tellement, mais tellement plus. En plus, elle a été élue meilleure joueuse de la compétition et tout. Mais l'Euro féminin, c'est très dur à regarder parce que c'est très long. C'est comme le football normal, tu vois. Franchement, c'est une bonne chose. Moi, j'ai énormément aimé regarder les matchs. Mais il n'y a jamais d'occasion qui ne rate pas. À chaque fois qu'il y a une occasion, ça rate. Et, enfin, là, je suis juste en train de critiquer l'Euro féminin, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait tellement des occasions qui pouvaient, qui pouvaient rendre le match 1000 fois meilleur, et au final, c'est juste un but à la dernière minute d'un penalty à la con qui fait gagner une nation. Genre, c'est comme l'Italie. Je suis désolé, mais l'Italie mérite largement de remporter, alors pas l'Euro, mais d'aller en finale contre l'Espagne. Parce que je pense que Chloé Kelly, en fait, sera Ballon d'Or, parce qu'elle a joué pour l'Angleterre, parce que l'Euro féminin a tout fait pour que ça soit l'Angleterre qui gagne, et que ça soit l'Angleterre qui remporte. Parce que quand tu arrives à la 120e minute, que tu rajoutes 5 minutes de temps additionnel, puis oh, qu'est-ce qui se passe au bout des 5 minutes, parce que l'Angleterre n'a toujours pas marqué, on lui donne un penalty et on rajoute 2 minutes en plus. Parce que ça, il faut le voir sur le vrai match, à la base c'était plus 5, puis d'un coup ça a été transformé en plus 7. Et comme par hasard, Chloé Kelly, elle marque. Et du coup, comme par hasard, ça fait un but pour l'Angleterre, et ça fait l'Angleterre qui bat l'Italie, alors que l'Italie était tellement, mais tellement en avantage sur tout le match et tout, ils pouvaient tellement gagner. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais je sais qu'il y avait une connerie comme ça avec du temps additionnel, et en fait, je vous dis la vérité, entre les réseaux, l'Euro, la Ligue des Champions et tout son buzz et tout ce qu'elle a et tout, Chloé Kelly, elle a parfaitement compris ce qu'il fallait faire, et ils lui ont donné, et ils vont lui donner le Ballon d'Or. Et ça va faire un bruit monstre, etc. Maintenant, est-ce que... Parce que du point de vue des gens, ça va être ça en fait. D'un point de vue logique, de médias, de tout ce que tu veux, oui, Chloé Kelly, si elle remporte le Ballon d'Or, ben, elle l'a mérité. Elle l'a mérité parce qu'elle a fait tout ce qu'il fallait faire pile pour l'avoir. Mais maintenant, si Chloé Kelly remporte le Ballon d'Or, t'as tout le monde, mais genre vraiment, t'as tout le monde qui vont la voir comme
Comme la risée en fait. Et plus personne va prendre au sérieux la compétition. Tout le monde va dire ah bah non, Chloé Kelly Ballon d'Or, n'importe quoi, machin. Tout le monde va se foutre de sa gueule. Autant elle, quand elle aura le Ballon d'Or, elle va faire un mème trop gênant cringe qui va revenir sur TikTok et tout. Et en fait ça maintenant c'est devenu prévisible avec les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que je pense que je suis honnête. Chloé Kelly, elle aurait pas fait ses pénalties décisives où on lui aurait pas donné l'euro et elle aurait pas fait ces trucs TikTok à la con, elle serait jamais Ballon d'Or. Ça aurait été Etana Bonmanti largement en fait, parce que tout ça parce qu'elles ont perdu, parce que en fait l'euro ils l'ont donné quoi. Et surtout c'est juste les réseaux sociaux. Mais en fait c'est pour ça qu'il faut se dire, est-ce qu'une meuf qui se fait la risée de partout sur les réseaux va vraiment gagner le Ballon d'Or quoi. Moi je suis d'accord avec ça, mais je sais que plein de gens ne seront pas d'accord avec ça et plein de gens vont dire quoi, mais Chloé Kelly Ballon d'Or c'est un scandale, c'est n'importe quoi, machin, tout le monde va se foutre de sa gueule, elle sur scène elle va faire un truc cringe et tout, et et en fait je trouve ça 1000 fois plus intéressant le Ballon d'Or féminin que le Ballon d'Or masculin. Genre vraiment juste pour Chloé Kelly en fait. Elle change tout. Mais Chloé Kelly, après il y a le fair play qu'il faut. Elle est pas fair play. Elle est là, elle dit what pressure. Elle est là et tout en mode quoi. J'ai la pression, mais quelle pression et tout. Et elle se la pète beaucoup trop et tout, tu vois. Et bon après je connais pas les critères du Ballon d'Or. Autant ils s'en battent les couilles et c'est juste du média et tout. Donc autant moi je pense qu'elle le mérite parce qu'elle sait très bien ce qu'il faut faire pour le gagner. Mais maintenant c'est injuste comparé aux autres joueuses. Mais bon, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais elle va tellement être la risée, tout le monde va se foutre de sa gueule. Alors que pourtant elle a du style. Hein. Je veux dire, moi je trouve qu'elle a de l'aura, elle a du charisme, elle a du style pour de vrai. Mais tout le monde va se foutre de sa gueule, tout le monde va dire ouais cette compétition c'est devenu n'importe quoi, comment on lui donne le Ballon d'Or et tout le monde va se foutre de sa gueule et ça va être n'importe quoi alors que pourtant elle a très bien joué, et c'est-à-dire elle sait parfaitement comment faire. Mais c'est quand même un truc de fou que je regarde l'Euro féminin, au moment où je regarde tout le monde en parle sur les réseaux, mais alors que je veux dire TikTok ça avait aucun sens. J'ai pas regardé l'Euro féminin sur TikTok, tu vois. Mais personnellement, moi, je verrais bien Chloé Kelly Ballon d'Or et ça fera de l'audimat, ça fera du média et elle sera connue et elle sera encore plus connue et ça va faire vraiment quelque chose, je pense. Et ça sera trop drôle à voir, genre vraiment. Moi, je me régale. Je me régale quand j'ai vu. En fait, je pense que Chloé Kelly, elle aurait pas fait tous ces trucs là, cringe, etc. Ce qu'elle fait. Ça aurait une autre saveur. Genre, il y aurait pas de folie, tu vois. Il y aurait pas cette sensation, tu vois. Il y aurait pas de tension ou quoi. Ça aurait juste été des matchs de foot avec des joueuses de foot banales et tout va bien et voilà, il y a rien. Alors que Chloé Kelly, elle sort véritablement du lot, tu vois. Genre, elle a vraiment ce truc en plus où elle fait n'importe quoi. Bon, après, elle a déjà fait des célébrations où elle a enlevé son maillot et tout. Donc, voilà, je veux dire, Chloé Kelly, elle sait très bien ce qu'elle veut faire. Hein, elle sait très bien comment ça marche. Mais le pire, c'est que. Enfin, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que elle s'est mariée. Le pire, c'est qu'elle s'est mariée avec un beau mariage, une belle robe de mariée et tout. Elle a des putains d'abdos, je veux dire. Tu vois, la meuf, elle a un physique de malade et tout. Mais sur les réseaux, ça la compare à Mickey Mouse. Genre, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Alors que la meuf, elle a un palmarès incroyable. Elle va gagner le Ballon d'Or. Mais est-ce que Chloé Kelly, Ballon d'Or, ça va pas faire une rupture avec le Ballon d'Or, je pense. Genre, en fait. Pour moi, elle le mérite et elle a tout fait ce qu'il fallait faire pour le gagner parce qu'elle sait très bien comment ça marche. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont se moquer d'elle et tout le monde va pas réfléchir et tout le monde va juste la cracher dessus. Et en fait, tout le monde va boycotter le Ballon d'Or et tout le monde va dire ah mais c'est Mickey Mouse qui a gagné le Ballon d'Or, tu vois. Et c'est dommage et surtout que
Aitana Bonmanti, elle aurait pu gagner 1 euro et un ballon d'or. Mais juste sur un but. Elle a perdu 2 trophées majeurs. Et Chloé Kelly, ça y est, elle va devenir la risée d'internet alors qu'elle aura tout gagné. C'est un paradoxe assez bizarre, assez drôle. Et je serais très bien content de voir ça. Et je voulais vraiment en parler juste comme ça parce que ça me fait beaucoup rire. Et parce que c'est intéressant. Et voilà, c'est tout. Voilà, moi je m'éclate à suivre ce genre de trucs sur les réseaux sociaux comme divertissement. C'est genre vraiment c'est incroyable frère. Mais en plus les gens sont trop drôles et tout. Elle fait n'importe quoi et elle va gagner un ballon d'or et moi je kiffe ce genre de truc alors qu'il y a des gens qui vont être tellement frustrés par rapport à ça, qui vont tellement se sentir mal. Après, il y a quand même des gens qui ont dit oui, l'euro féminin, c'est le Kitchen FC ou je sais pas quoi, et en fait il y a que des mecs misogynes. Genre les gars, c'est déjà elles ont pas les mêmes trophées que nous. Alors c'est les mêmes compétitions, mais elles ont pas les mêmes trophées, elles ont pas les mêmes salaires. Juste elles jouent avec leurs compétences et tout. Enfin voilà quoi, ce que je veux dire, c'est pas besoin de rabaisser le football féminin. Le football féminin doit exister. Et c'est pour ce genre de joueuses que ça fait de l'audimat et tout. Donc en soi, tu peux te moquer de la joueuse qui fait n'importe quoi, entre guillemets, parce que en interview ou sur scène ou quoi, ok, ça se voit qu'elle cherche juste de l'audimat. Mais dire retourne dans ta cuisine ou l'euro féminin, je sais pas quoi. Et les gars, au bout d'un moment, ça reste quand même une compétition très intéressante. Il y a des joueuses comme Aitana Bonmanti qui sont très bien. Je veux dire, voilà quoi, tu peux pas. Parce qu'il y en a qui critiquaient les pénaltys, les tirs au but. Mais les gars, c'est. Wesh. C'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, au bout d'un moment, eux, alors oui, tu peux être en colère parce que ton équipe a perdu ou je sais pas quoi, mais faut pas oublier que c'est des êtres humains, c'est une compétition, c'est du foot, c'est un sport. Je veux dire, pas besoin de rabaisser autant et d'être là en mode ah c'est vraiment de la grosse merde ou je sais pas quoi. L'euro féminin, ça vient à peine de sortir du lot, on va dire, et de se faire un peu plus connaître que les années précédentes. Genre vraiment, à part les coupes du monde, mais personne s'intéressait au football féminin. Là déjà, c'est en train de commencer à émerger. Donc déjà, franchement, je suis très content. Et on aura peut-être enfin la lumière sur de nouveaux trucs. Et on aura tout simplement 2 fois plus de plaisir avec le football masculin et le football féminin. En tout cas, prédiction, mais vraiment, il y aura Lamine Yamal et Chloé Kelly qui seront tous les deux avec leur ballon d'or et ça va faire un buzz de fou sur les réseaux et voilà, il y aura Lamine Yamal et Chloé Kelly avec leur ballon d'or sur scène et ils vont se prendre en photo et tout et ça j'ai très hâte parce que ça risque d'être très marrant.